Bienvenue de la part du Seigneur. Écoutons ce qu'il a à nous dire par la bouche du prophète Ésaïe. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Moi, le Seigneur, je t'ai fait. Je t'ai formé dès avant ta naissance, et je viens à ton aide. Voici ce que je te dis. N'aie pas peur, mon peuple. En entendant ces paroles, nous avons envie de lui répondre. Seigneur, c'est la fête quand tu te penches vers nous, quand nous nous rendons compte que tu marches à nos côtés. Alors, que ce moment que nous passons ensemble sous ton regard soit un moment de joie. Aujourd'hui, nous célébrons le début de l'Avent, ce temps où nous attendons la venue du Christ. Il est déjà venu, il reviendra un jour définitivement, mais c'est tous les jours qu'il désire entrer dans nos vies. Je vous invite à chanter notre espérance de sa venue. Mais l'attente de la venue du Seigneur n'est pas passive. C'est bien au contraire une préparation, une mise en route. Les temps forts de la vie liturgique sont comme des rappels de ce chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous propose. Il veut que nous les parcourions avec lui. Nous allons progressivement allumer les bougies de l'Avent. Aujourd'hui, il y en a une. Et pour marcher avec Dieu, comme l'ont fait d'abord les Hébreux, et aussi les bergers, les mages, guidés par la parole et par la lumière du Seigneur. Chantons notre désir d'habiter un pays de joie, de paix, d'espérance et d'amour.
En plus d'être le premier jour du temps de l'Avent, ce dimanche est spécial pour moi, parce qu'il y a 20 ans, j'ai prêché pour la première fois dans cette paroisse du Petit Saconnet, avant d'être appelée à aussi être l'aumônière de cette maison de retraite. 20 ans de bonheur, puisque j'ai pu partager avec vous les découvertes que j'ai faites dans les textes bibliques, toujours neufs quand on les médite. C'est pourquoi je vais reprendre les mêmes versets qu'en 2000, mais avec un nouvel éclairage. La lecture de ce dimanche est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, les versets 18 à 24. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant leur union, elle se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de rompre ses fiançailles en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et il lui dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Jésus, car c'est lui qui délivrera son peuple de tous ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entreprise de son prophète. La Vierge enfantera, elle mettra au monde un fils, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Au réveil, Joseph fit tout ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Parole du Seigneur. En ces temps où on entend parler essentiellement de maladie et de mort, pensons à tous ces parents qui attendent une naissance, signe de vie et d'avenir. Parfois cet enfant n'est absolument pas prévu, comme pour Marie. Et pourtant il va venir. C'est le sens exact du mot « avant », qui est la même racine que le mot « aventure ». Or, quelle grande aventure que d'accueillir un enfant. Avant même sa naissance, on pense à son éducation, à son avenir, à son advenir. On y songe avec joie, mais aussi avec quelques inquiétudes. C'est le cas pour Marie, mais aussi pour Joseph. La première question qui le taraude, c'est: que faire dans cette situation? Ma fiancée est enceinte alors que nous n'avons jamais partagé la même couche. C'est un homme remarquable, un exemple pour nous. Il aurait pu être fâché, vexé et rompre avec Marie pour cause d'adultère. Ainsi, il l'aurait exposé au rejet social, car les fiançailles équivalaient au mariage, parce qu'une promesse, c'est une promesse. Mais Joseph est un homme juste selon la Bible, quelqu'un qui cherche la meilleure solution, adaptée au commandement divin, mais aussi au bien d'autrui. Imaginons la tension qui devait être la sienne, son dilemme, son embarras pour trouver une solution qui fasse le moins de mal possible. Son amour pour Marie se mesure à ses réflexions. Qu'est-ce qui est le mieux pour elle? D'où sa décision de rompre avec discrétion. Cela signifie qu'il lui pardonne, qu'il lui rend sa liberté, alors que leur vie à deux était planifiée. Quelle magnifique preuve d'amour! Cependant,
Une fois de plus, malgré toutes les réflexions, les bons sentiments et la bonne volonté, les solutions que trouvent les humains ne sont pas celles de Dieu. Il intervient donc auprès de Joseph, dans un rêve, avec une proposition surprenante: endosser la paternité de l'enfant attendu par Marie, devenir officiellement le père du Fils de Dieu, du Messie attendu par le peuple. On nous dit que c'est un ange qui est venu lui parler pendant son sommeil. Joseph n'a certainement pas vu une créature ailée vêtue de blanc. C'est une manière de dire que les paroles entendues viennent vraiment de Dieu. Et Joseph les a reçues comme telles. Dès son réveil, il a agi en conséquence. Il est entré dans un projet dont il n'avait même pas l'idée la veille au soir. Sans aucune hésitation, il va chercher Marie et l'emmène dans sa maison pour qu'elle devienne sa femme aux yeux de tous. Homme admirable, autant que son épouse. Tous deux ont dit oui à l'aventure insolite que Dieu leur proposait. Un engagement qui suppose leur adhésion au projet de Dieu. Ce récit dépasse largement l'histoire particulière d'une famille. Elle annonce que le Dieu vivant vient dans ce monde. C'est notre conviction profonde, le cœur de notre foi. Mais c'est aussi une actualité pour nous, personnellement. Elle rappelle que Dieu intervient dans nos vies en nous proposant des projets, des missions pour notre bien et celui des autres. Il l'a fait pour Noé, Abraham, Moïse et tant d'autres. Et il n'a pas fini de le faire puisque, après la résurrection, on nous raconte le rêve de Pierre et l'illumination de Paul. Ensuite, tout au long des siècles, des hommes et des femmes se sont sentis visités par Dieu. Alors pourquoi pas vous et moi? Marie, Joseph et le peuple hébreu attendaient le Messie. Cette attente a préparé leur cœur pour accueillir l'enfant Jésus, et elle a préparé Pierre, Jacques, Jean, Marie-Madeleine, etc. Ils ont suivi Jésus en abandonnant leur propre projet, la vie qu'ils s'étaient tracée eux-mêmes. Si chacun de nous est important aux yeux de Dieu, si chacun est aimé, chaque existence a donc du sens. Quel que soit notre âge, nous recevons des signes qui nous poussent à changer, sinon de vie, au moins de regard sur nous-mêmes et sur autrui. Parfois, nous voyons ces signes, et parfois non. Mais ce n'est pas grave. Dieu nous relance, jusqu'à ce que nous ouvrions les yeux et les oreilles à ces messages. Et notre vie en est chamboulée. J'ai vu des personnes très âgées ployées sous d'anciennes culpabilités ou de vieilles blessures et tout à coup, un jour, leur visage s'est illuminé. Elles avaient accueilli la grâce que Dieu voulait leur offrir depuis si longtemps. Moi-même, je ne serais pas à cette place si un jour je n'avais pas répondu « Présente, j'accepte l'aventure ». Depuis toute petite, je baignais dans les histoires de la Bible. Je les aimais et je les racontais à mes poupées, à mon petit frère, aux enfants que je gardais, ainsi que plus tard à ceux de l'école du dimanche. Un long et beau chemin. Mais je ne pensais pas qu'il aboutirait un jour aux études de théologie à l'aube de mes 50 ans. Mon ange à moi, ce fut une amie qui m'a interpellée un jour au téléphone. « Qu'est-ce que tu attends pour y aller ?» Et 25 ans plus tard, je suis toujours en route. Et aussi toujours en attente des nouveautés, des aventures que la vie va encore me réserver. Pour le moment, malgré les circonstances, nous essayons de nous préparer à Noël. Les enfants et certains adultes vont ouvrir leur calendrier d'Avent. J'espère pour eux que ce ne sont pas de ces calendriers stupides où il n'y a qu'un petit chocolat à attendre jour après jour. Ceux qui me plaisent sont ceux qui nous parlent de notre quotidien en cette période spéciale,
où derrière les portes et les fenêtres, on découvre des gens qui allument une bougie, la couronne de l'Avent, ou bien qui préparent des cadeaux, des biscuits, ou qui chantent Noël. Il y a aussi les calendriers qu'on fait soi-même. Lorsque j'ai eu assez de santons, j'en mettais un nouveau chaque nuit dans la bibliothèque. Et je souriais d'avance en pensant aux petits pas précipités de mes filles au matin qui venaient découvrir ce que le petit ange leur avait apporté. Le dernier calendrier que j'ai fait pour elles, c'était une étoile dont on enlevait chaque jour un morceau, un puzzle à l'envers. Et dans chaque espace, il y avait une petite illustration d'un récit biblique. Elles essayaient de deviner lequel, et on en parlait. C'était un beau moment où on avançait ensemble vers Noël. En fait, toutes ces traditions de l'Avent, et tout spécialement les bougies, les couronnes et les calendriers, devraient nous inciter à ouvrir chaque jour une fenêtre dans notre cœur pour laisser entrer la lumière, la parole toujours nouvelle de Dieu, et fortifier ainsi notre espérance. Dieu vient à nous. Dieu vient pour nous. Amen. Prions. Seigneur, tu nous surprends quand tu te penches vers nous. Tu nous surprends quand tu nous ouvres ton cœur et quand tu nous parles du ciel en nous parlant d'amour. Tu chemines avec nous le long des sentiers de notre vie. Tu essuies nos larmes et tu partages avec nous le repas de fête. Tu nous surprends quand tu meurs sur la croix pour nous. Tu nous surprends quand tu triomphes de la mort. Tu es ressuscité. Tu nous ouvres ta grâce et tu nous ouvres ton ciel. Merci de nous montrer tes traces dans ta présence à nos côtés, de notre premier à notre dernier jour. C'est donc plein de confiance que nous t'adressons, Seigneur, la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Irène est à l'écoute des gens avec bienveillance et quelquefois fermeté si nécessaire. Pour Irène, la beauté de la nature est l'image de la bonté de Dieu et de son amour. Et pour moi, Irène est un guide dans mon chemin spirituel vers la lumière avec Jésus. Merci Irène. Chère Irène, cela fait 20 ans que nous nous connaissons. 8 ans que nous avons présidé en binôme le conseil de paroisse en parfaite harmonie et surtout noué une très belle amitié. Merci Irène pour ce cadeau de vie. Salut Irène, ça fait maintenant 20 ans que tu es dans le quartier, dans la paroisse. Très discrètement tu es arrivée. Au début on disait, elle a beaucoup travaillé dans l'ancienne paroisse d'où elle vient. Alors, autrement dit, fichons-lui la paix, laissons-la tranquille. Mais quand la paroisse a eu besoin d'aide, tu t'es jetée dans la bataille. D'abord pour les enfants, puis pour la maison de retraite, puis pour le conseil de paroisse, et puis pour toute la communauté. On a vécu tellement de beaux cultes ensemble. Merci, tu as toute notre reconnaissance, aussi pour les beaux bouquets de dimanche. Bravo. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il vient à nous, même quand nous ne nous en apercevons pas. Il veut être à nos côtés, pour nous conseiller et nous soutenir. Et puis, pour nous proposer chaque jour des nouveautés. Alors, que le Seigneur, qui était, qui est et qui vient, nous enveloppe de sa lumière et de sa bienveillance. Amen.